Tu montes au 25e étage et au 25e étage, ce sera à gauche l'appartement 331. Bonne chance. Ça va mes cheveux? Là, je me fais tatouer un kebabier squelette qui est en train de couper une broche de kebab avec un sabre sur la jambe droite, un jambonneau, donc c'est plutôt cohérent hein, quand on a un jambonneau. Mes deux premiers tatouages, c'était des tatouages qui étaient plutôt axés sur une signification. Je viens du nord de la France et il y avait pas mal de trucs beaux, genre les étoiles de Rihanna, etc. Je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait de la cohérence. Et après, j'ai découvert que les tatoueurs aussi avaient leur univers artistique. Et c'est ça qui me plaît. Le premier, je l'ai fait à mes 18 ans, quasiment le jour de mes 18 ans. C'est la date de décès de ma mère. Du coup, je l'ai fait ici parce que, en gros, j'étais fan des Bloody Beetroots. Et Bob Rifo, le DJ, avait son année de naissance ici. J'étais dingue de ce mec-là et je me suis dit, je vais le faire ici. Et énorme erreur parce que ça fait super mal sur le sternum. Mais ouais, du coup, le deuxième, c'est un œil dilaté. Ah ouais. Qui représente en fait la montée de MDMA et la rencontre avec mon ex-copine qui s'est fait sous montée de MDMA. C'est un petit peu cliché, hein, de jeune parisien un peu techno, fan de Necravis, mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec mon ex. On s'est fait ça tous les deux. Moi sur le bras, elle sur le haut des fesses. On l'a fait à New York dans un tatoueur mexicain qui n'avait pas du tout l'air professionnel. Et je pense qu'il n'était pas. Juste après, en fait, le tatouage de Raph qui est derrière la jambe. La Kepler 186F, première exoplanète à avoir été découverte. Et moi, vu que je crois un petit peu en la vie extraterrestre, où j'ai l'espoir de voir ça de mon vivant, bah voilà, je tenais à le faire et puis Raph a gentiment accepté de faire un dessin. Celui d'après, ça a été encore Raph, hein. Je crois que je lui ai demandé de me noter en tant qu'humain. Bah note-moi, mais ne me dis surtout pas la note et je regarde à la fin du tatouage. Bah quand il a dit j'ai fini, je regarde et je vois un 11 sur 20, je fais il se fout de ma gueule ce connard. Il m'a mis 11 alors que putain... Et en fait c'était un 17, et j'avais mal vu que le 7 ressemblait parce que... Bonne surprise. C'est ouais. C'est juste que sur Pronat on voit mal un peu. Et ça c'est mon tatouage le plus conceptuel hein, clairement. Moi je suis très fier. Je l'ai fait à un endroit discret et si j'avais su j'aurais pu le faire sur le bras. Surtout ces derniers temps, là, j'en ai fait 1, 2, j'en ai fait 4 et surtout de grande taille par rapport à ce que j'avais avant. Où c'était des petits tatouages un peu parisiens, quoi, des petits tatouages discrets qu'on fait sur les côtes, sur les côtés. C'était la voiture qui était vraiment une sorte de petite attraction. Parce que j'avais dormi 2 heures, j'avais fait la fête et j'étais dans un état pas du tout apte pour faire un tatouage. Je me suis dit, bah, je vais me mettre bien, quoi. Je vais me mettre un peu de vin et tout. Et bah, du coup, j'ai bien aimé le concept. Il y a une volonté de se remplir un peu. Et je pense que c'est un peu une drogue. Et moi, je suis quelqu'un qui fonctionne par l'addiction. Et la petite douleur. Et aussi, tu portes un moment. C'est-à-dire que les moments où tu te fais tatouer, je pense que tu te rappelles un peu toute ta vie. C'est cette période-là de ta vie, avec quelle personne l'a fait et qu'est-ce que tu as fait ce jour-là. Et c'est aussi des marqueurs. Moi, j'ai pas une énorme mémoire. Et je trouve que c'est intéressant de se dire que la journée n'est pas lambda parce que t'as fait ça, quoi. J'aimerais bien un retracteur sur la jambe gauche. D'une part parce que bon bah en ce moment je mange vachement plus bio qu'avant. Que si on doit avoir du sens, il y en a. Tracteur aussi parce que je pense qu'un jour dans ma vie je vais revenir à la terre en vrai. Là je trouve des significations alors que j'en ai pas, je veux juste un tracteur. Aussi de psychanalyser le un tracteur, c'est que j'ai une certaine envie. Ça vient pas de nulle part, le bateau, la voiture, il y a un mécanisme de fuite. J'ai envie de fuir un petit peu la vie que je mène et oula. En vrai, je pense que c'est lié et il n'y a pas de signification première, mais il y en a forcément des sous-jacents. Tu as toujours une signification un peu cachée des choses, même si tu les post-rationalises. C'est ça, c'est clair, ce que je viens de dire. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est parce que j'ai essayé de brûler dessus? Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu les deux. Un truc qui sort, tu vois. Ouais, et c'est naturel, donc si c'est naturel, c'est que c'est un peu ancré en moi.